Comment, Vous n'êtes pas comment tanné? le Canada va riposter aux nouveaux tarifs, cette nouvelle menace de tarifs de Donald Trump? Bon, il devait déjà y avoir des tarifs de 25 le 2 avril. L'industrie automobile espérait que ça ne s'appliquerait pas, sont bien déçus que ça s'applique, puis les marchés boursiers piquent du nez. Maintenant, dans l'univers de Donald Trump, une semaine, c'est 4 éternités. Il peut se passer beaucoup de choses. Il peut changer d'idée, revenir, avoir des appels, subir des pressions, avoir des gens intelligents autour de lui qui vont se rendre jusqu'à lui en tassant les autres, puis en disant, vous ne pouvez pas aller de l'avant avec ça. Ce ne serait pas comme tel une nouveauté, ce serait une déception qu'il ne change pas d'idée. Je pense qu'on n'en est pas là. M. Carney veut lui parler, dit je veux lui parler plus tôt, ça suffit. Est-ce que vous avez confiance à ce que M. Carney puisse le résoudre? J'ai des doutes importants. Maintenant, je présume que c'est le genre d'appel, dans la vraie vie, là, qui sont autant que possible négociés à l'avance. Tu sais, en relation internationale, il y a des gens qui préparent le terrain, puis après ça, tu arrives, puis quand la rencontre a lieu, c'est déjà réglé, puis ça s'est donc bien passé. Est-ce que ça marche avec Donald Trump, puis est-ce que ce qui dit une journée va être encore vrai le lendemain? J'ai aucune idée. Maintenant, la nouvelle, c'est pas que M. Carney veut parler à M. Trump, c'est qu'il ne lui ait pas parlé avant, parce que quand même, pour le meilleur et pour le pire, il est premier ministre du Canada depuis un bon moment déjà. Dernière question. Qu'il aide l'industrie automobile ontarienne avec cette nouvelle vague de tarifs. Je le prends pas dans ce sens-là. Vous savez, est-ce que stratégiquement, c'était la meilleure idée quelques jours avant de possibles tarifs de dire voici 2 milliards? Ça ne m'appartient pas. J'y vois une indication de plus, par-dessus le tas déjà évident, que c'est l'Ontario d'abord. La vision que le Canada a de l'économie canadienne, c'est l'auto, l'acier pour l'auto, les banques pour l'automobile, les banques pour le pétrole dans les autos. Tu sais, c'est ça la vision que le Canada a de lui-même. C'est une révélation de plus. Maintenant, si n'importe qui veut devenir premier ministre du Canada commence à prendre des initiatives comparables pour le bois d'œuvre, pour l'aluminium, pour les arts, la culture, pour l'énergie propre, pour tout ce qui définit une économie québécoise différente de l'économie canadienne, on va être très intéressé à y parler. On va voir que c'est ça notre rôle et les Québécois vont voir que c'est ça notre rôle aussi dans les circonstances. Donc, je ne porte pas un jugement sur ça. Je ne trouve pas que la somme, elle est énorme, mais quand même, il y a quelque chose Est-ce là. qu'il faut aider l'industrie automobile de l'Ontario? Il faut aider n'importe quel secteur de l'économie québécoise et canadienne qui pourrait être mis à mal. Mais il y a plusieurs manières de le faire. Et probablement que c'est aussi à partir de l'argent des tarifs plutôt qu'à partir de dépenses supplémentaires des revenus actuels de l'État. Donc, il y a toute une réflexion à faire au-delà des annonces pour avoir une approche structurée et prévisible dans laquelle tous les secteurs de l'économie du Québec comme du Canada pourraient se reconnaître. Merci tout le monde. Merci beaucoup. I'm gotta go. Sorry. Oui, par là, Par là? celui-là.